Alors l'ami Sadi, je suis ravi de t'interviewer aujourd'hui. On va peut-être commencer par te présenter, même si pas mal de nos festivaliers déjà te connaissent. Est-ce que tu peux nous rappeler quel a été ton parcours de comédien et d'artiste, ce qui nous fait remonter à ta lointaine enfance? Je crois que tu as commencé très tôt. Est-ce que tu peux nous retracer ce long parcours de comédien et puis aussi d'écrivain, de poète? Merci beaucoup, merci de m'accueillir avec tant de tendresse, tant d'amitié. On se connaît depuis longtemps maintenant. Oui, on se connaît depuis très longtemps. Et maintenant, on a travaillé, on a passé des journées entières à travailler ensemble, à faire de belles choses ensemble, surtout sur Montmartre. Dormir en pensant à notre film, en rêvant, et repartir le matin. Bon, je t'avais un peu épuisé, mais bon, tu Travailler, as récupéré des forces depuis. Voilà, oui, on avait les problèmes, nous a volé toutes nos affaires à 10 heures le soir. Que de péripéties. Et voilà, c'est ça, les mystères de Montmartre. Oui, donc comme tu disais, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, 7 ans, comme comédien à la radio de Bagdad, dans les émissions pour enfants. Donc je faisais le coq, je faisais le lion, je faisais le pauvre, le mendiant, le roi. Je faisais plein de personnages. Et pour un enfant qui entend sa voix avec les autres et tout, à la radio, c'est plein de beauté. Et donc, surtout, le responsable des émissions était un voisin, mais il ne m'a jamais payé, et tout ce qu'il m'a payé, c'était de la glace. Il m'a donné une glace en sortant de la radio. Salaire des enfants. Voilà, c'est ça. Enfin bref, que c'était pour moi beaucoup une glace dont le goût existe toujours dans la bouche un peu, parce que faire des choses qu'on aime. Donc il y a, à Bagdad, dans le quartier où j'habitais, c'était à côté d'un bois avec plein de dattiers. Et j'avais mon arbre, mon dattier. Les voisins, c'était des profs de théâtre et des grands acteurs d'Irak. Il y avait 4-5 personnes comme ça. Et je suis entré tout de suite dans leur groupe. À 12 ans, moi, je suis déjà sur les plus grands, disons, théâtres de Bagdad. J'ai joué des rôles importants. Et un peu à la télé, je suis commencé à jouer à la télé. À 15 ans, 16 ans, un premier film qui s'appelle Je suis l'Irak, où je joue le rôle principal. Et après, à 20 ans, j'ai joué un deuxième film, aussi le rôle principal. Quand j'ai travaillé avec certains de mes profs, si connus, disons, en Irak, à Bagdad, un de mes profs avait écrit dans une vieille salle de cinéma, disons, moi je devrais aller nettoyer la salle, préparer le thé, le gâteau pour les comédiens. Il a écrit une phrase de Stanislavski, le très connu, disons, homme de théâtre russe. Aime l'art en toi et ne t'aime pas dans l'art. Ça me faisait très mal quand je jouais mal. Et parfois j'allais dans le bois et je répétais tout seul mes rôles, etc. Et quand je joue mal, j'avais les larmes dans les yeux. Voilà, donc ça c'était le début. À 13 ans, j'ai écrit un roman qui s'appelle Les blessures de l'amour et était publié dans un grand journal à Bagdad. Une jeune fille qui m'envoie une lettre d'amour. C'est une vraie histoire. Une jeune fille qui m'envoie une lettre d'amour parfumée. Elle me dit je t'aime, etc. Moi j'étais étonné quoi. Et après j'essayais de lui parler et je n'osais pas lui parler, donc qu'est-ce que je faisais? Je la vois arriver de l'autre côté de la rue et je me blesse les mains et le sang qui coule de ma main. Alors elle arrive, elle me dit là, qu'est-ce qu'il t'arrive, le sang? Oh là là, donc elle me soigne ma main. Et moi, je la regarde et je dis, elle est là, toi, sang te peut maintenant couler. Voilà, donc ça, c'était les blessures de l'amour, à 13 ans, quoi, quand même.
Donc ça a continué comme ça. Je voulais entrer aux Beaux-Arts et ma famille ne voulait pas. Bien que je jouais dans plein de pièces de théâtre au cinéma, comme je disais. Ils ne voulaient pas, ils m'ont dit termine la faculté de droit et après tu peux. Donc je suis entré à la faculté de droit, mais pendant la fac, justement, j'ai fait du théâtre. On répétait l'oncle Vania de Tchekhov, par exemple, et moi je travaillais aussi des textes de Tchekhov, Les méfaits de tabac, qui est un texte drôle sur un homme qui devrait parler des méfaits de tabac, comme c'est connu, dans la petite pièce. Mais il vire complètement de sujet, il parle de ses problèmes de mariage avec sa femme, qui est un vrai despote avec lui. Et voilà. Et elle arrive après au théâtre et il a très peur d'elle. Il dit, n'oubliez pas que je vous ai bien parlé des méfaits de tabac. Donc voilà des choses. Je travaillais un texte de Camus aussi tout seul. Je me rappelle, je répétais des exercices de diction dans ma petite chambre en mettant des tableaux de Van Gogh, de grands peintres européens, etc., de clowns dans ma chambre. Je faisais des exercices de diction. Par exemple, سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. Donc à répéter ça rapidement, c'est pas très évident. Ou lori wara lori, lori wara lori, lori wara lori, lori wara lori. Donc on faisait des exercices comme ça pour apprendre la diction. Après bon, voilà, après ma mère était partie avec mon frère en France. Ma mère pour faire des études. Et mon frère, il a fait un doctorat de sciences politiques à Montpellier. Donc je les ai suivis et j'ai commencé à apprendre le français à Montpellier. Mais je n'ai pas oublié de faire de théâtre. Donc je suis entré dans une école de soir de théâtre qui était quoi, c'était dans une église en bas. En bas, oui, dans une salle perdue, comme ça, dans une église. Hein? Une sorte de crypte? Voilà, Oui. exactement, crypte. Et je ne savais pas du tout dire un mot en français, à part bonjour, au revoir. Et j'ai appris le poème de Rimbaud. C'est un trou de verdure Où chante une où rivière. chante une rivière. Le dormeur du Val. Voilà, le dormeur de Val. J'ai appris ça et j'ai eu quand même le sixième place pendant l'année, disons. J'étais content. Et bien voilà, donc après j'ai commencé à faire du théâtre dans des grandes écoles de théâtre, disons. À Chaillot, le cours de l'Ain. Après j'ai suivi des cours chez Jacques Lecoq, le grand mime, qui a étudié le mime en Italie. Et donc pendant un an, j'ai suivi chez lui des cours de mime sur le point fixe, etc., 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 descendre, etc. Tomber, le clown, la comédie de l'arte. J'ai encore des masques de la comédie de l'arte chez moi. Après, j'ai joué dans Grand-père et misère de Troisième Reich à la Sorbonne avec des amis de Brecht. Et Ariane Mouchkine est venue voir et elle m'a dit, par la suite, elle m'a dit, Sadi, si tu veux entrer dans ma compagnie. Je lui ai dit oui, ben, je suis allé chez elle, on commençait à répéter. On répétait La cuisine, pièce de théâtre d'un auteur anglais. Et aussi, j'ai travaillé avec elle dans une pièce qu'elle avait montée au théâtre Mouffetard, je crois, oui, c'est ça. Le capitaine Fracasse. Ah, oui. Voilà. J'ai travaillé avec elle comme assistant. On travaillait vraiment la nuit.
Et puis elle a fait une pièce sur la Révolution française, donc moi j'avais certaines raisons, j'avais envie de rentrer en Irak, donc j'ai laissé le travail avec elle. Je suis rentré en Irak et je suis devenu professeur de théâtre là-bas, à enseigner le jeu, la littérature théâtrale, tout ça. Mais en même temps, j'ai joué beaucoup dans des films et à la télévision. Et on restait toujours cet amoureux qui dans tout cela, on gagnait peu d'argent, mais c'était la joie de faire quelque chose qu'on aime. Dans la première partie de ma vie d'artiste en Irak, l'artiste n'avait pas sa place. Intermittent de spectacle, je ne sais pas quoi, tout ça. Il n'avait pas... Il n'y a pas de statut d'artiste. Oui, il n'y avait Donner pas un certain vrai confort. statut d'artiste. Le vrai statut, c'était ton amour. Voilà, c'est tout. La joie de travailler, de faire de belles choses. Au état d'esprit d'ailleurs que tu as conservé toujours aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que tu es animé par ta passion pour le théâtre, Ben oui, l'écriture, la poésie. Exactement, Voilà. exactement, oui. La poésie, je l'ai surtout commencé dans le journal d'un fou de Gogol. Je l'ai adapté à Bagdad et j'ai essayé de garder vraiment, parfois il y a des moments très touchants, très poétiques dans le texte. Et moi j'ai insisté sur ça. Donc ton travail d'écriture a Et- commencé un peu par une Oui, par le réadaptation, journal- une par le réécriture, journal d'un fou. d'adaptation au La théâtre. réécriture Voilà. du journal d'un fou. Et je l'ai ramené avec moi à Paris et la directrice de théâtre Mondapa, Elina Salvini, elle m'a très bien accueilli et je l'ai joué là-bas pendant longtemps. Et il n'avait pas encore de théâtre, il ne faisait pas de théâtre encore là-bas. Donc ils hésitaient avec son mari Roger, mais maintenant il y a une place parce qu'elle est décédée malheureusement. Il y a une place à côté du théâtre qui s'appelle Place Melina Salvini. C'est une femme extraordinaire. Après, j'ai proposé l'épopée de Gilgamesh. Oui, autre texte très important Voilà, très dans important dans ma vie ton cheminement. d'artiste. Après, c'est vrai que ton origine irakienne explique cet attachement viscéral, hein, que tu as à ce grand mythe. Est-ce que tu peux nous rappeler d'ailleurs d'où vient ce mythe et en quoi, ce que souvent les Occidentaux ignorent, il a été vraiment au fondement de plein d'autres mythes que l'on connaît, mais sans qu'on sache que la source était le mythe de Gilgamesh. Donc est-ce que tu peux nous rappeler d'où vient ce mythe de Gilgamesh? Mais le mythe de Gilgamesh, on a trouvé sur ce mythe par des archéologues, je crois, allemands, au nord de l'Irak, dans la bibliothèque, dans une bibliothèque justement assyrienne, là-bas. Et on a trouvé sur 12 tablettes d'argile, en cuneiforme, cette écriture. Cette grande découverte, c'est vers le milieu du 19e siècle. Quand ils ont traduit ça je crois en anglais d'abord, et après, de toute façon en Irak, il y a des grands archéologues irakiens qui ont aussi traduit ça par Taha Bakr. Après, on découvre que c'est vraiment la base des 3 grandes religions connues, qu'il y a plein de thèmes qu'on retrouve dans les religions connues, dans la spiritualité. On trouve le déluge, on trouve l'arbre de l'éternité, on trouve Adam et Ève, on trouve le serpent qui monte sur l'arbre, on trouve où est-ce que Adam et Ève ont vécu au sud de l'Irak, à Delmont. Ça date de 2650 ans avant l'histoire. Et donc ça fait 5000 ans environ. Et c'est une base fondamentale de la spiritualité. Et ce qui est extraordinaire dans ce mythe que j'ai retravaillé pendant 1 an environ avec Melina Salvini, ils ont produit le spectacle, ils ont donné quand même une somme importante à l'époque pour faire les masques, il y a 14 personnages. Et j'ai joué tous les personnages et je remercie toujours Melina Salvini
et son mari Roger. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais un peu nous lister les différents personnages que tu joues? Évidemment, le premier personnage qu'on rencontre, c'est un conteur qui raconte ce que on va voir, ce qui se passe dans la ville d'Uruk. La ville d'Uruk, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une des premières villes du monde. Et donc, c'est très important ce passage de l'homme de l'état, disons, sauvage à l'état civilisé par la création des villes. Les villes, c'est les lois, les villes, c'est les écoles, les villes, c'est les marchés, les villes, c'est les vêtements, les villes, plein de choses, la construction des maisons. Et il y a une supposition que Uruk, c'est un des mots de l'Irak. Ah oui, j'y pense. Je me Voilà. disais, tiens, est-ce que le mot Irak ne viendrait pas de Uruk? Voilà, on le dit, Ah oui. c'est une des suppositions. Gilgamesh, il veut construire la ville par tous les moyens, qu'il oblige les gens par la force. Il est très cruel, il fait des... Oui, c'est un tyran, en fait. Et les gens en ont assez. Donc, le premier personnage, c'est le conteur, c'est le roi, Gilgamesh. Et Gilgamesh, il n'est pas comme nous. Le corps est fait 2 tiers humain et 1 tiers divin. Donc il est presque 2 mètres de hauteur. On le voit au musée du Louvre de Paris. Il y a une grande statue de Gilgamesh, avec sa barbe, tout, ses yeux, avec un lion, comme ça, il tient un lion sous le bras. Parce que les lions, à l'époque, avaient le droit de circuler, comme c'était sauvage. Passage, donc tuer un lion qui vous attaque, c'était un grand signe de bravoure. Donc ça, c'est le deuxième personnage. Donc, et les gens, donc on voit la foule de la ville d'Uruk. C'est très important parce que ces gens-là vont parler aux dieux. Et les dieux, ce qui est très beau dans ce texte, c'est que les dieux apparaissent de temps en temps. Et les dieux ont un rôle très important dans l'épopée. Anu demande à la déesse de la création qui s'appelle Aruru. Voilà, et donc elle est créée de l'argile. Qui Enkidu. Enkidu, c'est un homme normal comme nous, mais c'est quand même très effrayant, parce que au début, sauvage, mais effrayant, c'est terrible. Il court plus vite que les animaux. Oui, et il vit avec les animaux, d'ailleurs. Oui, il vit avec eux. Il n'a jamais vu d'homme. Là, ici, apparaît le chasseur. Quand Enkidu voit les trappes de chasseur, il les démolit. Parce qu'il chasse des animaux et les animaux sont ses copains. Le conseil, donc c'est des petits personnages qui apparaissent comme ça. Le conseil d'amener au sauvage Enkidu, de lui amener une femme. Donc il va au temple d'Uruk et il amène une femme qui travaille là-bas dans le temple. Et donc ici, on voit que le rôle de la femme vraiment est fondamental dans cette épopée, parce que c'est grâce à elle qu'elle va transformer le sauvage à manger du pain et boire de la bière. Parce qu'on dit que les Sumériens ont inventé la bière et on l'appelle dans l'épopée la boisson forte. Elle le transforme par l'amour aussi pendant 6 jours et 7 nuits. Comme elle dit, il n'a cessé de jouir de mes chats. Après les 6 jours et 7 nuits, les animaux ne le reconnaissent plus. Ils s'échappent, ils ne veulent plus de lui, parce qu'il est devenu comme nous. Et là, il lui dit, et toi maintenant, tu dois aller te battre contre le roi Gilgamesh. Voilà les personnages. Après, il y a Humbaba, le dieu de la forêt de cèdre, le dieu qui symbolise la méchanceté et le mal sur terre. Il y a après Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, c'était une dualité. Ishtar, la fille de la lune. Et après, il y a le taureau céleste. Les dieux décident de massacrer Enkidu parce qu'il a osé tuer le taureau. Il meurt par la force divine. Alors, devant la mort, Gilgamesh, vraiment, il dit des phrases très très belles, très touchantes. Et après, il dit la mort qui arrive, voilà un des personnages très importants.
Moi, je lui ai donné aussi dans la pièce une présence physique très importante. Gilgamesh décide d'aller chercher Utunapishtim. C'est Utunapishtim, ça veut dire, c'est Adam, qui vit à Delmont, au sud de l'Irak, plus loin vers le Bahreïn. Et il traverse tout ça et pour le voir, et lui demande comment il est entré dans l'assemblée des dieux. Parce qu'il a sauvé les hommes, toute l'humanité, enfin les arbres, il les a sauvés par le bateau qu'il a construit lui-même. Oui, c'est l'équivalent de Noé. Voilà, c'est Noé, exactement. Noé, ouais. Ouais. Et là, donc, on termine par Noé. Et après, Noé lui dit, si tu arrives comme moi à ne pas dormir pendant 6 jours et 7 nuits, tu seras éternel comme moi. Il dort tout de suite. Il s'endort très rapidement. Gilgamesh. Il n'arrive pas à garder sa Il n'arrive pas, et là, il décide. On termine par le serpent. Parce que Noé, au Tonapishtim, ça veut dire, en sumérien signifie l'homme qui voit au loin. Il lui dit, il y a le serpent, si tu vas chercher, et tu dois boire son élixir. Et là, tu seras éternel, toi aussi. Il arrive, à attraper le serpent, et il est tellement content. Mais ce qui est extraordinaire ici, à mon avis, il dit une phrase, Gilgamesh, maintenant que j'ai l'élixir de l'éternité, je vais la faire rapporter à mon peuple et la faire partager avec lui. C'est qu'il n'a pas pensé à garder l'éternité seulement pour lui. Il voulait la faire partager. Mais les dieux, le serpent c'était un envoyé des dieux. Gilgamesh qui a trouvé la plante de l'éternité dans un puits, le serpent vient et mange la plante et disparaît. Et change de peau. Ouais. Bon, après, on ne va pas pouvoir dérouler toute l'épopée pendant le festival, donc on a décidé de faire 4 tableaux qui durent à peu près un quart d'heure et dont les intitulés sont les suivants. Donc le premier tableau, donc le tyran dissocié, donc ça correspond au début du récit, l'épopée, voilà. Le deuxième tableau s'intitulera l'amant dépossédé. Donc c'est la rencontre avec Enkidu, mais aussi le fait qu'ils vont s'égarer un peu tous les deux dans une surenchère dans l'héroïsme et l'aventurisme. Voilà, exactement. Et donc Enkidu va finir par périr de cette quête un peu trop démesurée, de vouloir lutter contre le mal et abolir le mal. C'est peut-être pas la visée des humains. Et puis le troisième tableau, donc on parlera de la quête d'immortalité. À partir du moment où il a fait expérience de la mort, il cherche l'immortalité à tout prix pour survivre et certainement continuer de jouir de la vie, mais finalement il va découvrir un petit peu le principe même de la transcendance. Et puis le quatrième tableau, donc Gilgamesh, le sage très humain, finalement il va s'apercevoir qu'en tant qu'humain, l'immortalité elle est inaccessible, puisque l'humain est mortel par définition, mais en même temps il va comprendre que peut-être la meilleure façon de se rapprocher de l'immortalité, c'est de servir en fait l'humanité et de lui permettre d'évoluer. Donc comme ça, on aura 4 phases qui vont bien correspondre au thème de cette année, donc les chemins de l'invisible, témoignages et voies d'une transcendance. Donc Gilgamesh, bon gré mal gré, suit une voie qui l'amène à découvrir et à comprendre qu'il y a une transcendance, mais qu'elle est peut-être une promesse de dépassement de sa mortalité, mais après la mort. En tout cas, c'est un personnage qui évolue, qui grandit et s'améliore, devient de plus en plus en fait humain au meilleur sens du terme. Donc voilà les étapes qu'on suivra avec toi. Puis parallèlement, je proposerai des textes qui permettront d'analyser le symbolisme de chacun de ces tableaux. Pour nous donner une petite idée de ce que tu proposeras au festival, où tu vas incarner donc des passages de ce grand mythe, est-ce que tu pourrais donc nous improviser là maintenant la fameuse traversée des eaux de la mort? Le passeur et moi, nous naviguons pendant 1 mois et 15 jours. Enfin nous pénétrâmes dans les eaux profondes de la mort. Suivant les conseils d'Orishnabi, je me gardais bien d'y toucher. J'ai dû user 120 perches, oui, 120 perches pour m'en sortir.
Je hissais mon vêtement en guise de voile. Et le vent nous poussa vers le rivage. Sempiternel, le flux de l'origine, conscient de tout sauf de lui-même, l'instant est éternel. Avant que ne s'immisce le temps qui change, quand l'illusion s'en mêle à l'unité qui reflète sa propre multitude, à vivre au cœur de l'atome, trauma après l'hématome. Divine amnésie de l'homme, sempiternelle origine. Frêle étincelle, un fragment de lumière parmi les mondes, individuel, un morceau de présent qui se parle et se rêve. Avant que ne s'invitent les chimères et les anges, réalité personnelle, de l'ego qui devine sa propre fille.